Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Vide ton sac, l'épisode numéro 3, intitulé En mode avion. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet souvent tu, parfois sous-estimé, mais toujours profondément vécu. Le fait d'avoir sans cesse à penser à tout, pour soi, pour les autres, pour l'avenir, pour ne surtout pas faillir, et les conséquences que cela peut avoir sur la santé mentale des jeunes. Ce podcast, aujourd'hui, donne la parole à ceux qui vivent cette charge mentale au quotidien, donc des collégiens, des lycéens, des étudiants, étudiantes, des jeunes aussi en formation. Ensemble, aujourd'hui, on va mettre des mots sur ce point invisible, comprendre d'où il vient et surtout comment on peut petit à petit le soulager. On parlera des ressources qui existent, de celles qu'on aimerait voir émerger et des gestes simples qui peuvent déjà faire du bien. Vous entendrez aussi des témoignages de jeunes qui, malgré les doutes, les difficultés, ont trouvé certaines façons de reprendre le contrôle, de se préserver et de s'écouter. Parce que parler, c'est déjà résister, et parce que oui, il est possible d'aller mieux ensemble. Pour expliquer un petit peu la charge mentale, c'est quoi concrètement ? On parle souvent de la charge mentale dans le contexte familial ou professionnel, mais pour les jeunes, elle peut revêtir des formes multiples. Par exemple, jongler entre les devoirs, l'orientation, les attentes familiales et sociales, la pression des réseaux sociaux, le souci constant de performance, l'anticipation de l'avenir, donc ça peut être des études, l'emploi, climatique. Tout cela s'additionne sans nécessairement du temps pour souffler. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec 3 jeunes, donc Rico, Alissa et Mohamed Ali. Quand on entend le mot santé mentale, à quoi vous pensez spontanément ? Elle est composée de 2 choses, la santé au niveau de la tête, donc ce qui se passe dans la tête, et la santé du corps. C'est la vitalité de l'esprit. Et tout ce qui a rapport avec l'émotion, l'état d'esprit, genre comment chacun de nous nous sentions dans notre corps. C'est le lien du coup, c'est un des liens du coup avec la santé physique. Donc le fait que on puisse du coup se sentir mal dans sa tête, ça peut influer sur notre santé physique. Et dans l'autre sens, du coup, le fait que on s'occupe de sa santé physique en faisant par exemple du sport, ça peut du coup nous permettre de nous sentir mieux et du coup d'améliorer notre santé dans la tête, donc notre santé mentale. Comment faire la différence entre avoir un petit coup de moins bien et avoir un problème de santé mentale ? Quand on voit qu'on va pas bien sur une longue durée, pour moi ça touche la santé mentale, puisqu'en fait tout ce qui va être émotion ou tristesse, etc., normalement c'est censé être de courte durée. Donc à partir du moment où c'est sur un long terme, c'est que ça touche la santé mentale. Le fait de faire des choses qui nous rendent habituellement joyeuses, si à partir du moment où je ne me sens plus bien en faisant ce que je fais que j'aime d'habitude, c'est l'un des signaux d'alarme qui permet de me dire il y a peut-être quelque chose dans la tête qui va pas. Il y a peut-être un truc qui est bien plus profond et que je devrais traiter rapidement pour enfin pouvoir faire les choses que j'aime. Est-ce qu'on parle assez de la santé mentale des jeunes pour vous ? C'est un sujet auquel on n'entend pas assez parler, on n'en parle pas beaucoup. Sauf sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus banalisé dans le sens où on en parle de plus en plus, notamment avec ce que la TikTokeuse Miel a créé, donc Link. Et je trouve que ça c'est génial parce que du coup elle veut vraiment aider les jeunes. C'est vrai que oui, là j'en vois de plus en plus, mais je pense toujours pas assez, surtout dans le milieu scolaire. Il y en a de plus en plus, mais moi par exemple dans mon lycée, on n'en parlait pas de santé mentale. Quelle différence vous pouvez faire entre santé mentale et charge mentale ? Santé mentale, c'est qu'on appelle les 3 états d'esprit, genre en mode de tristesse, colère, joie. Et puis charge mentale, c'est en mode de beaucoup de soucis, t'as ça à faire. La charge mentale, pour moi, c'est un poids qu'on se met nous. C'est-à-dire, par rapport, par exemple, comme il a dit, si on a beaucoup de choses à faire, au stress, je dirais en général dans la vie, au travail, etc. Et par ce qu'on vit, en fait, par les expériences qu'on vit, si dans la vie, on a vécu beaucoup de choses qui sont très compliquées d'un coup, mentalement, ça va être une charge en plus. Physiquement, la charge qu'on aura, c'est des poids sur le corps. En fait, la charge mentale, c'est pareil, mais pour l'esprit. Tu peux avoir des charges mentales pour moi qui sont
qui sont imposées et qui sont imposées mais dont tu n'as pas la maîtrise, et d'autres charges mentales que tu t'imposes. Et ces charges mentales que tu t'imposes, oui, elles peuvent être entre guillemets positives si elles te poussent à te donner à fond, voilà, être la meilleure version de toi-même. Mais voilà, tu as aussi pas mal de charges mentales que tu peux subir, voilà, au cours de ta vie. Si on s'impose pas un minimum de charge mentale, on risquera d'en payer les conséquences et d'avoir encore plus de charge mentale. Qu'est-ce qui cristallise votre charge mentale et comment elle s'exprime chez vous? Elle s'exprime par exemple, nous on s'inquiète beaucoup pour notre avenir, c'est très stressant du coup parce que à chaque fois qu'on veut réaliser un projet par exemple, on voit que c'est pas forcément réalisable parce on a toujours des barrières sur la route et c'est quelque chose qui mentalement pèse beaucoup. La plupart du temps, quand je suis fatigué, je suis content d'être fatigué. Parce que du coup, ça veut dire que j'ai fait des choses. Alors je parle du coup uniquement de la fatigue. J'ai fait des choses, j'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai fait du sport, je me suis dépensé, voilà, j'ai été productif dans la journée. Quand j'ai une charge mentale qui est trop élevée du coup, et qui du coup m'affecte du coup, que ce soit physiquement et mentalement, je vais le remarquer parce que je vais pas être content, je vais pas être bien. Parce que tout ce que je le fais avec fatigue. Et il n'y a pas de récompense derrière. Il y a pas ça vient pas de quelque chose de bien. Je me sens juste mal quand je fais quelque chose que j'aime bien, je kiffe pas, et puis même je le sens aussi que j'ai des réactions qui me ressemblent pas. Moi, je sens que la charge mentale, genre, la santé mentale, tout ça, ça joue. Genre, je suis pas fatigué en fait. C'est de l'insomnie au contraire. Genre, je dors plus. Genre, quand je suis vraiment content, je dors naturellement, tu vois. Ouais, je suis fatigué, je dors. Mais quand je suis vraiment stressé, je pense à mon avenir et tout, je dors plus. Genre, il y a l'insomnie. Quelles sont vos préoccupations principales qui ont une vraie répercussion sur votre charge mentale? Réussir notre ouvrier, c'est vraiment une des charges la plus pesante pour moi. Voilà, la réussite dans tout, je trouve que c'est une pression qu'on peut, en tout cas moi personnellement, et du coup Alice aussi, mais voilà, on se met pas mal vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos parents, et peut-être aussi vis-à-vis possiblement aussi des autres. Quand quelqu'un m'envoie un truc négatif, je suis très sensible. Genre, je le prends vite et du coup, il faut que je trouve un truc vite pour pouvoir me faire passer cette envie négative et tout. Les autres ont une importance. La famille et ma vie sociale. C'est les deux choses pour lesquelles je me mets le plus de pression. Moi, c'est plus la famille. Et côté social, après, les gens vont dire, après, je les connais pas. Ils vont penser des trucs mauvais sur moi. Quelque chose que je fais, ils vont toujours penser positif ou négatif. Mais plus, c'est la famille. Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous sans culpabiliser? J'ai tendance à faire passer les autres avant moi. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose pour moi, va forcément y avoir quelqu'un qui va m'appeler pour me dire oui, je vais pas bien, oui, ta. Et quelque part, du coup, je m'oublie. Je dirais qu'il y a eu certaines périodes où je me concentrais surtout sur moi, en fait. C'est surtout quand on a un objectif. C'est pas quelque chose que je choisis. Voilà, aujourd'hui, je m'accorde un temps pour moi, mais c'est plus je sais qu'il y a un jour où j'arriverai à bout, et là, je me sentirai légitime de m'accorder un temps. Après, je trouve qu'il y a des moments qu'on ne considère pas forcément comme vraiment du temps pour soi parce qu'il y a des gens avec nous, mais je trouve qu'ils aident aussi à mentalement nous décharger. Par moments, on a l'impression que ce temps-là, c'est du temps de perdu pour réussir notre objectif. Moi, je sais que ça me stresse parce que je suis là, je suis en mode « Ah, mais je me repose, mais je fais rien, mais là, et du coup, c'est une charge en plus. » Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez que vous allez pas bien? Soit j'écoute la musique et si je vois que la musique ça passe pas et tout, je me mets à faire du sport, quoi. Ou soit je pense aux bons moments que j'ai eu dans le passé, à mon enfance, et les moments que j'ai eu avec des potes, même si c'est des potes que j'ai eu avant et tout. Au pire des cas, je sors et je fais un truc négatif. Genre je fais un truc que j'ai pas l'habitude de faire. On parle souvent avec mes amis. Je sais qu'on prend tout le temps un moment, on essaie tout le temps un moment dans la semaine de toutes se voir.
justement pour discuter de ce qui va, mais de ce qui va pas aussi. Après, moi, je parle aussi à une psychologue. Je sais que ça fonctionne assez bien. Ce qui est très important, c'est juste de trouver la psychologue en qui, on va dire, vous avez un match, dans le sens où vous pouvez lui faire confiance, vous vous sentez bien, et écouter et à l'aise. Et celui qui m'a beaucoup aidé, c'est mon professeur de maths, qui m'a gardé la 6e en terminale. Et du coup, depuis le bled, donc c'est lui que j'appelle quand je suis vraiment au fond. Et en vrai, il m'a pas beaucoup aidé, il m'a pas vraiment aidé en mathématiques, parce que c'était un prof de maths, avec qui, quand il vient, on doit faire des maths, mais on fait sur 3 heures, 30 minutes de maths, et tout le reste du temps, je lui racontais mon histoire, ma vie et tout. Moi, il m'a débloqué mes capacités, parce que j'étais pas vraiment, je savais pas que j'aurais le bac, parce que tous les soucis que j'avais et tout, c'est trop compliqué, mais vraiment, c'est quelqu'un qui m'a donné confiance en moi. Moi, j'aime bien aller faire la fête avec mes copines quand ça va pas. Ou alors tout simplement quand vraiment ça va pas et que je suis fatiguée mentalement. J'aime bien juste me mettre dans ma chambre et peindre en regardant une série. Moi, je dirais que je regarde le ciel, je mange des fast-food, je sors dans des endroits que j'aime bien. Gagner du temps pour ne pas me dire, pour ne pas être vraiment, quand je dis vraiment dépression, pour ne pas dire, je perds tout. Je peux prendre cette insomnie pour faire soit écouter de la musique, soit faire du sport, soit faire un truc qui va me motiver, qui va me dire vas-y, tu peux le faire le lendemain. Oui, je me fais plaisir, j'achète des trucs qui me font plaisir et des habits, des accessoires. Il y a un seul truc qui me fait vraiment du bien et qui peut me faire tout oublier et faire tout redescendre, c'est aller dans une ville qui s'appelle Orgerus. Quand je vais là-bas, en fait, tout va mieux. Tout va mieux parce que je suis en dehors de la ville. Il y a pas grand-chose à faire, il y a vraiment rien du tout. On est dans une petite cambrousse, mais le fait d'aller là-bas, je sais pas, ça me reset. Qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie, dans votre quotidien, pour que cette charge mentale ne prenne pas autant de place? Moi, je dirais stabilité. En fait, comme à l'heure actuelle, j'arrive pas à réaliser mes projets à cause de certaines choses. Du coup, mon but, c'est quand même de travailler en attendant pour pouvoir réaliser ces projets dans l'avenir. Mais du coup, comme je sais pas exactement quoi faire comme travail, je change beaucoup d'emploi. Ce qui fait que franchement, j'ai pas une vie forcément très stable. Je dirais l'organisation et le travail utile parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on travaille bien. Est-ce que vous trouvez qu'on accompagne beaucoup les jeunes autour de cette question de la charge mentale et vous pouvez facilement en parler? Dans le milieu professionnel, j'ai pu tester aussi d'autres boulots, on va dire classiques, comme vendeur, serveur. Et on n'en parle pas du tout. C'est pas quelque chose où on en parle, où il y a un suivi. Et dans la vie de tous les jours, on peut en parler. En fait, ça dépend avec qui aussi on traîne, ça dépend avec qui on reste, dans quelle structure on fréquente. Moi, je dirais que ça dépend des endroits. Il y a vraiment peu d'endroits, pour ma part, où on peut vraiment en parler. Mais je sais que quand j'étais dans certaines facs, comme par exemple à la Sorbonne, ils ont un centre d'aide justement avec une psychologue ou une psychiatre, je sais plus, qui est là pour vous écouter en fait. Mais à part ça, j'avoue que ce soit au lycée, au collège, j'en ai pas vraiment entendu parler. Pourquoi il faut encourager les jeunes à parler de leur charge mentale? Et je trouve ça important d'en parler le plus tôt possible comme un médicament qu'on peut prendre quand on est malade. Parce que si on n'en parle pas assez et pas très tôt, déjà l'enfant du coup va grandir, ne va pas du coup prendre compte de ce qu'il a dans la tête, de comment il se sent. Du coup, la charge mentale, donc c'est quelque chose qui est présent la plupart du temps au quotidien. Donc ça peut être positif ou négatif. Lorsque c'est négatif, c'est très très important d'en parler parce que elle prend énormément de place dans la vie quotidienne. Moi, je vais vous donner mon exemple. Par exemple, je sais que avoir une charge mentale très importante, ça freine énormément dans votre développement, que ce soit personnel ou dans le développement de votre vie, dans la construction de vos projets. Donc, si j'ai une chose à vous dire, c'est parlez-en. C'est très important, que ce soit à vos parents, à vos proches, vos amis ou à une psychologue. Santé mentale, en parler, c'est important. Parce que, en fait, si tu n'as pas la motivation, ni si tu n'as pas aussi le moral, tout peut basculer en fait dans ta vie. Et même
on peut finir très mal si cette charge mentale devient très lourde. Et donc, il faut savoir faire la part des choses et savoir se freiner, connaître ses limites. 68% des jeunes filles déclarent des niveaux élevés d'anxiété contre 51% des garçons et des états dépressifs sont signalés par 55% des filles contre 40% pour des garçons. C'est une question d'éducation depuis longtemps. Ça a toujours été les filles qui devaient plus faire attention à comment elles se comportaient, comment elles s'apprêtaient, etc. Ce qui fait que forcément, nous, en tant que femmes, on a une charge mentale qui est plus élevée parce qu'on va avoir être plus stressé pour, par exemple, au regard des autres, sur comment on doit être habillé, comment on doit se comporter, tous les problèmes qu'on a à gérer, etc., que forcément un homme n'aura pas forcément. De mon côté, en tant que garçon, oui, j'estime que j'en parle peut-être pas assez. Et je pense pas être le seul. Après, est-ce qu'il y a des raisons ou pas ? J'en sais rien. Et si toi, tu as besoin de parler librement de ta santé mentale ou de ta charge mentale, n'hésite pas à aller dans des lieux ressources comme le Rooftop, la structure des 16-25 ans du Chénet-Recancourt, où tu trouveras des gens pour t'écouter grâce à leurs ateliers d'écoute. Tu peux également te rendre sur la plateforme Mon Psy pour obtenir un rendez-vous avec un psychologue qui sera en plus partiellement pris en charge. Et si tu es victime ou témoin d'harcèlement, n'hésite pas à faire le 30-20 pour le harcèlement scolaire ou le 30-18 pour le cyberharcèlement. Merci à tous de nous avoir écoutés pour l'épisode 3 de Vide ton sac en mode avion. Je remercie du coup les intervenants, les jeunes, donc Rico, Alissa et Mohamed Ali. Je remercie monsieur Pierre Vigneault pour la production. Et je me remercie moi-même. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouveau podcast.